Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Je suis Eva Saboukoulou, conseillère conjugale chez Couple Radieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne vraiment importante, une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, Maître Anne, que je laisse se présenter. Merci, Eva. Voilà, je me présente, je suis Anne Manzanza. Je Mhm. suis avocate au barreau de Bruxelles, Avocate au barreau de Bruxelles. oui, Mhm. depuis, bientôt, 13 ans Mhm. et j'ai acquis une certaine expertise en matière, conjugale et donc voilà, je veux aujourd'hui vous partager mon expertise et ce Super. que j'ai pu rencontrer ou observer. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait de la face cachée du divorce. Pourquoi? Parce que simplement, lors de mon activité, j'ai la possibilité de pouvoir rencontrer plusieurs couples. Des couples, des hommes, des femmes aussi, que je rencontre dans le cadre de leur relation, de leur mariage. Et ils viennent m'exposer les défis auxquels ils sont confrontés. Donc aux défis comment dire, de problèmes conjugaux, pardon, aux défis d'infidélité, aux défis aussi aux défis d'infidélité, aux défis de caractère aussi, et certains décident d'envisager le divorce. Mais en fait, j'aimerais simplement pas condamner les personnes qui ont choisi de divorcer, mais on aimerait simplement dévoiler les faces cachées du divorce. Donc c'est pour cela que Maître Anne est là, pour pouvoir simplement ensemble parler de ce cas-là. OK? Donc restez connectés, nous parlerons d'un sujet très, 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 très important. Donc Maître Anne, dans l'exercice de ta fonction, quelles sont les causes fréquentes de divorce que tu as rencontrées? Alors j'aimerais en citer, quelques-unes que j'ai Mmh. pu observer. Il y a tout d'abord les incompatibilités d'humeur. Des incompatibilités d'humeur. C'est-à-dire, D'accord. des personnes qui sont en couple, qui Mmh vivent mh. sous le même toit, Mmh. mais qui ne partagent pas la même vision de la vie, qui n'ont Mmh. pas les mêmes projets, D'accord, ni qui ont choisi de s'associer. d'accord, Ça arrive très souvent. très souvent. Mais là, c'est au bout de combien de temps ces personnes décident de se séparer alors? Ça dépend, c'est relativement très tôt ou c'est relativement très tard. Dès les commencements, les prémices d'un mariage Mmh mh. ou vers, déjà la fin, de tout un chemin de vie, donc toute une trentaine, peut-être même, une quarantaine d'années. Quarantaine d'années, Il y on a des se gens rend compte qui qu'on est réalisent effectivement qu'ils n'étaient pas au bon endroit, ni à mmh la bonne place. d'accord, OK, très bien. OK, et quoi d'autre encore? Alors comme autre, difficulté qu'on a pu rencontrer ou que j'ai pu rencontrer, c'est les problèmes de communication Mmh. et il y a aussi des problèmes d'infidélité. Infidélité, pas seulement adultère et des infidélités financières. Ah, ça c'est quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme tout récemment, j'ai découvert aujourd'hui que voilà, j'ai une de mes clientes qui, travaillait très dur pendant tout le temps du mariage, Mmh. 15 années à payer les factures, à payer les loyers et elle pensait que son mari ne travaillait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, il travaillait à côté Il travaillait sur le côté et il avait des revenus, donc il a pu se constituer une épargne. et donc il lui a caché complètement cette épargne-là. Pendant 15 ans de vie commune. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a enfin, comment ça s'est passé, en fait? Comment, Bon, justement on est par encore en rapport à pleine ça? procédure Mmh. et voilà, ce qu'on pourrait demander éventuellement, c'est un secours alimentaire, Mmh. vu les revenus que lui, il a pu épargner ou conserver sur les côtés. D'accord. Évidemment, une contribution plus conséquente pour les enfants, puisque madame pensait qu'il était vraiment sans revenu. D'accord, donc ça existe alors des cas où des gens sont censés être ensemble, marcher ensemble et là, c'est même pas un problème de, communication, c'est simplement que, comme tu l'as dit, un problème d'infidélité. Il n'a même pas montré, en fait, qu'il était engagé dans la relation, donc il a décidé simplement de faire son chemin à part, en fait. Tout à fait. Et Alors que lorsque la cliente est venue me voir, elle hésitait un peu à mettre un terme au mariage en disant qu'elle ne voyait pas trop où ce que ça l'amenait. Elle avait l'impression que son mari ne voulait rien faire, qu'il laissait toutes les charges. Ce qui n'était pas faux, c'était son ressenti. Et qu'in fine, en regardant avec le recul, effectivement, il l'a laissé prendre toutes les charges. donc en fait, en vérité, eux, le premier problème, c'était déjà le problème d'incompatibilité qu'il y avait, qui était un peu sous-jacent, et ensuite, en creusant, on découvre en vérité que le monsieur n'était pas vraiment fidèle alors. Tout à fait. Alors qu'elle, elle a essayé de lui rester fidèle. D'accord. Et donc elle avait un problème par rapport à ça, mettre un terme à son mariage, recommencer une nouvelle vie, rester fidèle à cet homme-là, malgré les circonstances. Mais voilà, je pense qu'en maintenant en connaissance de cause et Mmh. du fait que voilà, il ait d'autres revenus, qu'il avait des revenus qu'elle ne connaissait pas, je pense qu'à ce moment-ci, elle aura moins de culpabilité qu'à demander le divorce. D'accord, OK, donc ça, c'était le troisième cas,
Et il y a d'autres cas encore? Oui, il y a d'autres cas, il y a aussi les cas de violence conjugale. D'accord, la violence Donc conjugale, oui, physique ou verbale ou à tous les niveaux, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. À un mmh moment donné, quand on est dans le verbe, mh. on finit par passer à l'action C'est ça. Non, mais c'est et vraiment important ce que tu dis, c'est-à-dire on commence par le verbal oui, pour finir par la suite aussi à l'action, c'est-à-dire par le physique. oui, tout à fait. D'accord. Mmh. Et donc c'est en général, ça vient crescendo, ça commence petit à petit et puis ça atteint un certain paroxysme. Des fois, ça redescend et ça reprend. Il Mmh. y a des couples qui vivent comme ça durant de nombreuses années Mmh. et qui estiment, entre guillemets, que cette violence est une forme de normalité. D'accord. Donc, que ce soit des hommes qui sont violentés ou des femmes qui sont violentées. Oui, oui, bien Les hommes sûr. sont plus discrets Oui, lorsqu'ils se font rosser. d'accord. Non, en fait, franchement, ça, c'est un sujet vraiment important parce que des fois, nous, effectivement, dans nos Love Story Couple à Radieux, c'est vraiment on sait qu'au niveau de notre public, il y a pas mal de chrétiens qui suivent cela et il y a beaucoup qui se disent: «Bah, en fait, quand on subit ce genre de cas-là, bah, comme on a la foi, sous Mhm, prétexte d'avoir la foi, bah, en fait, il faut pas agir, faut rester comme ça, il faut simplement prier, il faut se dire: "Bah, on s'attend à Dieu". C'est vrai qu'il faut s'attendre à Dieu, c'est vrai, c'est vraiment important de s'attendre à Dieu, c'est vraiment important de tout remettre entre les mains du Seigneur, mais c'est aussi important de poser des actes qui vont vous permettre de pouvoir avoir le résultat que vous avez cherché, que vous avez posé en prière. Parce que c'est pas juste de se dire, je prie, j'attends que Dieu agisse, je sais que Dieu va agir. Dieu peut agir dans ta situation, mais si tu te mets en action, si tu te mets en action et se mettre en action, c'est quoi? C'est aller voir des conseillers conjugaux, pardon, d'aller voir des spécialistes, même d'aller en parler, d'aller chercher du secours, en fait, auprès de personnes qualifiées qui pourront réellement vous aider à en sortir, en fait. C'est pas se dire que, bah, la situation, par exemple, pour le cas d'infidélité, bon, financière, c'était tellement gros, franchement, mais le cas d'infidélité, quand on est face à ce genre de situation, on se dit, mais mince, en fait, je vis avec quelqu'un qui n'est pas vrai, en fait, qui n'est pas vrai, donc qui m'a menti tout au long des années, qui a, entre guillemets, abusé de moi, de ma confiance, qui a abusé de ma force. Et donc là, face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Ne restez pas seul dans ce genre de situation. C'est vrai, on peut aller voir des maîtres comme le maître Hall, mais c'est aussi important de pouvoir aussi aller chercher de l'aide. D'accord. Et donc, du coup, au niveau des procédures, alors, comment ça se passe alors? alors, comment ça se passe ici? On est en Belgique. Mhm. Et donc, en Belgique, donc, la matière du divorce est régie par le Code civil. D'accord. Et c'est l'article 229 du Code civil. Mhm. Alors, il y a différentes étapes. Donc, il faut d'abord introduire une requête Oui. et la motiver sur base de cet article. Mhm. Parce qu'évidemment, toutes les parties sont belges. Lorsqu'il y a d'autres nationalités, d'autres éléments qui rentrent en conséquence, il faut aussi en tenir compte lorsqu'on motive sa requête Mhm. et mettre les articles adéquats. D'accord. Alors, depuis très longtemps déjà, on a allégé la procédure en divorce. Oui, ça, j'avais appris, Euh, c'était très, 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 très rapide maintenant. C'est relativement rapide, on Mhm. peut dire cela. Et lorsque les parties sont d'accord donc de divorcer, les délais peuvent être considérés, on peut prendre en considération un délai de 6 mois. Et D'accord. lorsque ce n'est pas le cas, en général, un délai de séparation d'une année est Mhm. largement suffisant pour obtenir un divorce. D'accord. Alors, vous, maintenant, de votre propre expérience, là, Mhm. d'avoir accompagné certains couples à, comment dire, avoir pris la décision, qui ont pris la décision, pardon, de divorcer, de se dire, bon, ils ont constaté les faits, ils ont décidé de divorcer et ils ont été jusqu'au bout de la procédure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les conséquences des décisions qu'ils ont prises, en fait? Les conséquences des décisions qu'ils ont prises. Un peu sur Alors, leur vie ou oui. sur leur famille, tout ça? Alors, au niveau de leur vie et de leur famille, ce que moi je peux constater déjà de prime abord, une procédure en divorce, ça représente aussi un coût. Mhm. C'est de l'argent qu'il faut investir pour, prendre un avocat ou payer un huissier ou payer encore des droits de rôle. Mhm. Donc il y a un coût, Il y a un coût il financier. y a un coût financier. Mhm. Au-delà de ça, lorsqu'une fois on a obtenu le divorce, il faut encore le faire signifier. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à un huissier de justice qu'il D'accord. faut payer pour faire signifier le jugement, c'est-à-dire faire connaître au reste du monde que vous êtes bel et bien divorcé. Vous n'êtes D'accord. plus en ménage, vous n'êtes plus marié. Ça, c'est un premier point. De l'autre côté, il faut savoir que chacun va prendre son logement. Mhm. Donc chacun va devoir financer un nouveau logement, Mhm. va devoir financer des frais courants de la vie courante. Et lorsqu'on est à deux, ben, ces frais ont tendance à être moins conséquents, donc Ouais, c'est plus vraiment allégés amoindri, oui. que lorsque on est tout seul. Mhm. L'autre effet, c'est surtout un effet au niveau des enfants. Mhm. Et la plupart du temps, c'est le conjoint qui a le moins de revenus qui se retrouve beaucoup plus pauvre.
D'accord, et bien souvent, ce sont les femmes qui se retrouvent dans cette situation d'accord. et elles se retrouvent bien souvent mères seules avec enfants, malgré une contribution alimentaire qui pourrait être attribuée par le tribunal pour les enfants. Mmh. Mais souvent, les fins de mois ne sont pas faciles Mmh. pour les gens qui sont passés par le divorce. D'accord. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Mmh. L'autre effet négatif que je tiens à souligner, c'est aussi au niveau des enfants. Oui, Il y a un effet évidemment qui est négatif, puisque les enfants n'ont pas choisi de naître dans une famille qui va se disloquer, tout à fait. avec des parents qui se sont mal choisis ou qui ont été victimes des événements de la vie. Mmh. Et donc ces enfants-là ont du mal à se construire aussi, Mmh. puisque la plupart du temps, que ce soit en garde alternée ou en garde principale chez l'un des parents, Mmh. les enfants ont besoin de se construire. Tout à fait. Ils ont besoin de voir l'image de l'autre parent au quotidien Au idéalement. quotidien, idéalement, ça, c'est vraiment Idéalement. important parce que du coup, l'enfant, lorsqu'il est en contact, lorsqu'il est en relation avec, les 2 parents, ça construit son identité, en fait et donc le fait de se retrouver de manière alternée chez l'un des parents, même si on manifeste tout l'amour, on lui donne tout l'amour ou toute l'attention dont il a besoin, ça biaise, en fait, son caractère. Oui, je pense que les enfants issus de divorces doivent fournir plus d'efforts que Mmh. d'autres enfants pour pouvoir se construire. Mmh. Et c'est tout à fait, différent encore des enfants qui sont orphelins de père ou de mère ou des 2 parents, Mmh. qui ont, une image idéale Mmh. et qui essaient de se construire, malgré l'absence, de leurs parents. Donc c'est assez difficile pour ces enfants-là Mmh. et en général, j'invite, les parents à rester très, conscients des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au niveau, de leurs enfants. D'accord. Puisque quelque part, ben, ils ne commencent pas la vie avec toutes les chances de leur côté. Bah, oui. Donc il y a peut-être une certaine méfiance qu'ils pourront développer ou encore d'autres, Une culpabilité difficultés, aussi, en se disant que peut-être c'est de leur faute que oui, il y a les certains parents enfants qui l'éprouvent se et donc séparent. voilà, donc des enfants qui se trouvent dans un certain conflit de loyauté. Mmh. Ils veulent faire plaisir et à papa et à maman et D'accord. donc ils sont prêts à mentir et à l'un et à l'autre pour pouvoir, satisfaire, je pense l'ego de Mmh. leurs parents et inconsciemment croire qu'ils sont mieux aimés comme ça. Donc c'est D'accord. vrai qu'il y a une difficulté réelle au niveau, de ces enfants-là. Mmh. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir qu'il y a des parents manipulateurs, donc Ouais. qui peuvent instrumentaliser les enfants contre l'autre parent, tout simplement parce que malgré que le divorce ait été prononcé et signifié, il y a des gens qui continuent à rester dans le conflit Mmh. et en fait, en restant dans le conflit, ils veulent pérenniser, le mariage, l'alliance qui n'existe plus. Ouais. Et donc il y a des parents qui n'hésitent pas à utiliser les enfants d'une manière ou d'une autre, à créer des conflits là où ce n'est même pas nécessaire, Mmh. donc ne pas remettre les passeports pour le voyage, refuser que l'enfant est en classe de forêt, Ouais. refuser une activité, sportive ou autre de Ouais, ouais. l'enfant, Mmh. juste pour incommoder l'autre parent et donc c'est tout un processus. Il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans ce processus-là tant que entre guillemets «ils ne se sont pas libérés» Mmh. du lien conjugal et tant ils estiment ou en tout cas qu'ils se sentent encore rancuniers et donc ils pourraient utiliser les enfants pour arriver à leur fin Mmh. et cela peut durer, très, très longtemps. Bah, oui, même parce que lorsque, l'un des conjoints décide de se remarier, l'autre peut mettre la pression sur, celui qui décide de se marier, de se dire: «Bah, non, mais si toi tu dois déménager, bah, tu peux même pas déménager. Tu es obligé d'attendre que l'enfant atteigne une certaine majorité ou atteigne un certain âge pour pouvoir être en mesure de décider s'il reste ou pas avec ce parent» et c'est encore une pression supplémentaire qu'on vient de poser sur, cet enfant-là, en fait. Oui, tout à fait. Souvent ça arrive aussi, c'est un point important à souligner Mmh. pour les divorcés qui veulent refaire leur vie et qui rencontrent des personnes qui vivent à l'étranger ou autres, ou même à la frontière, que ce soit en Mmh. France ou au Luxembourg. Ouais. On rencontre pas mal de problèmes à ce niveau-là et bien souvent, le parent qui doit déménager ou s'installer ailleurs se dit: «Ben, je lui fais confiance, on est divorcés depuis longtemps, je l'informe et ça suffira» et ce qui se passe, le parent qui reste ici en Belgique va introduire une procédure auprès du tribunal de la famille pour dire tout simplement qu'on a kidnappé ou rapté l'enfant. Comme ça, le juge peut lui accorder la garde principale de l'enfant. Ah Ce oui. qui rend évidemment une vie de couple frontalière très, très compliquée. Ouais. Oh là, d'accord, bon, OK. D'accord et vous avez vu quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai encore vu? Non, mais en fait, c'est vrai qu'on peut pas on peut croire que c'est une émission morose, soit pour encourager le divorce ou pour dénigrer le divorce. Non, c'est vraiment absolument pas ça parce que c'est vrai, on parle de la vie de couple,
Mais la vie de couple aussi, elle est faite de hauts et de bas. Mais souvent, les gens, lorsqu'ils sont dans le bas, il y a certains qui, je ne vais pas dire qui s'amusent, il y a certains qui se disent, bah, tiens, c'est possible pour moi de divorcer, c'est possible pour moi d'envisager le divorce parce que je sais qu'à gauche ou à droite, la personne, elle a divorcé et puis finalement, elle s'en sort bien. Mais en fait, on n'est pas conscient de tous les enjeux qu'il y a en fait autour du divorce parce qu'on n'est pas forcément là ici pour condamner les personnes qui ont divorcé, mais au contraire, se dire que tenez, le divorce, c'est une issue pour certains qui décident de l'envisager, mais voilà à quoi vous vous exposez lorsque vous décidez de divorcer, parce qu'il y a la vie des enfants qui sont là, qui n'ont pas forcément choisi ce type de relation-là et qui ont leur nature, qui ont leur caractère, qui eux-mêmes, ils sont complètement dénaturés parce que ils vivent une situation, entre guillemets, anormale, en fait, aujourd'hui. Et surtout qu'aujourd'hui, on veut l'appeler de manière normale de vivre comme ça. Bah non, je vis le week-end chez papa, l'autre semaine, je suis chez maman, mais cet enfant-là va créer, et ça va créer une certaine instabilité dans sa vie d'adulte aussi plus tard aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'en parler, de savoir aussi de quoi il s'agit, de savoir de quoi il s'agit. Toi, tu vas te dire, non, moi, le divorce, c'est pas pour moi. Ou, oui, je pense que là, c'est plus possible. Mais voilà à quoi ça, voilà ce qui se passe derrière. Voilà. Et donc, tu disais, maître Anne? Par rapport à cette situation, c'est vrai que ce sont des difficultés qui existent. Mhm, Ça, c'est un point, c'est vrai. Et je pense que, voilà, si on rate son mariage, au moins faire le nécessaire pour réussir son divorce. ouais. Et c'est vrai que bah, la plupart du temps, il faut quand même qu'on se le dise, la plupart des difficultés que les gens rencontrent, je pense que s'ils avaient fait un choix, un meilleur choix en amont, Mhm, prendre le temps de faire le choix, ouais. prendre le temps d'accepter les difficultés qu'on rencontre. Mhm, Et il y a aussi les différences culturelles, hein, mhm, donc voilà. Et être objectif, mhm, se rendre compte que voilà, le mariage est une chose, il faut pouvoir s'investir, alors, mais il faut bien investir dans son mariage, bien choisir. mhm. Et donc à ce moment-là, bon, on peut réduire les chances de se retrouver devant le juge de la famille. Mais là, tu dis un point très, très, très important, parce que c'est-à-dire, le mariage est une chose, mais il faut prendre le temps de bien choisir. Parce que des fois, c'est surtout au niveau du choix Oui, du conjoint, au niveau du choix du partenaire de vie et la manière dont on s'investit dans cette nouvelle relation qui s'apporte, qui se propose à nous. Parce que des fois, on va se dire, mais la personne, elle se présente à nous comme une personne idéale, comme une personne parfaite, mais à tout point de vue. Et il y a des alertes qui sont données, c'est-à-dire la personne, elle hausse le ton, la personne, elle vous crie dessus, ou la personne, elle vous ment. Vous sentez que la personne, elle vous ment. Il y a certaines alertes qui sont là dès le début de la relation et après on se dit: «Non, c'est pas trop grave». Ou par exemple pour le cas de l'homme qui est chômeur, qui cache, enfin qui dit à sa conjointe qu'il est chômeur, en vérité et puis même ça, je pense qu'elle avait des signes aussi pour montrer qu'il ne voulait pas travailler de sa vie. Voilà certainement. et voilà, elle avait il y a certaines choses qu'on sent et qu'on se dit: «Non, je pense que, il va changer avec le mariage», mais le mariage ne change pas les choses. Au contraire, c'est un élément qui amplifie. Oui, Qui amplifie quoi? Qui amplifie ce qui est positif et qui mmh, amplifie aussi ce qui est négatif. tout à fait. Donc, ce que vous n'avez pas vu avant le mariage, il y a très peu de chances que vous le voyiez pendant le mariage. D'accord. Ce que vous n'avez pas vu. Non, mais ça, c'est froid. Parce que quelqu'un d'autre le dise, quelqu'un de, comment dire, d'expérimenté dans ce domaine le dise, parce que des fois, on va se dire, non, mais ça, c'est vous les chrétiens, vous vous dites ça, c'est pas vrai. Mais que quelqu'un d'autre le dise, je pense que ça a du poids. Redites-le encore, que ça sorte bien de votre bouche. Ce que En vous, regardant bien la caméra. ce que vous n'avez pas vu avant le mariage, Mhm. il y a très peu de chances que vous le voyiez pendant le mariage. Voilà. Ce qui est fallait dire. Ce qu'on n'a pas vu avant. Tu vas pas voir ça après. Même si tu as la foi. Là, je le dis avec notre thème, si tu as la foi, tu ne le verras pas. Mais ce que tu as aussi vu avant, ça va s'amplifier. C'est-à-dire les points négatifs, ça va s'amplifier. Dans d'autres termes, il y a certains moments, des fois, j'aime bien dire, le serpent qui était dans la Genèse, il va se transformer en dragon dans, comment dire, dans l'Apocalypse. Alors, ça serait peut-être les mots d'amour qui étaient là au début de la relation, vont se transformer en présent plus tard dans le mariage et plus loin dans le mariage. Les paroles, comment dire, dures ou l'attitude dure d'une personne, demain, elle va se transformer en coup vis-à-vis dans le mariage et plus loin dans le mariage encore. Donc, franchement, faites attention à vous lorsque vous êtes dans la phase de choix. D'accord. Ok. Voilà, il fallait que le dire. Oui.
Donc voilà, c'est ça vraiment, donc les éléments donc les plus importants Mmh. et voilà. Et alors il y a un dernier point Mmh. que je tiens à souligner, c'est par rapport aux difficultés au niveau, personnel. Puisque une fois qu'on est, divorcé, la personne peut être stigmatisée par la société. Ouais. Donc ça, c'était un point que je relevais, vraiment vers la fin, puisque, est-ce qu'il faut, rester, victime du stigma ou pas? Mais il faut savoir qu'effectivement, qu'il y a des personnes qui se retrouvent exclues de leur milieu, Mmh. de leur propre famille, suite, à un divorce Mmh. ou encore, donc qui perdent aussi des amitiés. Parce Mmh. qu'il y a des couples qui avaient des amis Couple, hein? du couple Oui. et donc on se retrouve un peu plus ou moins exclus. Donc Mmh. il y a des contacts qui ne seront plus les mêmes Mmh. et puis, il y a des fois, d'autres ex-conjoints qui font une campagne de diabolisation Tout à fait. et donc avec celle-là, on se retrouve un peu isolé et Mmh. donc c'est l'un des effets négatifs que je peux, noter Noté. pour, les membres du couple en question une fois, que le divorce et la séparation, sont mis en marche. Ouais, mais en tout cas, là, juste un mot d'encouragement aux personnes qui ont pris réellement cette voie du divorce, réellement. Sachez que c'est pas parce que vous avez divorcé que vous êtes une paria, en fait. Voilà, et c'est pas parce que vous avez divorcé que vous avez raté votre vie. Parce que c'est vrai que la société va nous montrer que bah, si tu as raté ton divorce, en fait, tu as raté ta vie. Non, tu n'as pas raté ta vie. Cette partie-là, cette entreprise-là n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas mis les différents éléments parce que c'est de la faute de l'un et de l'autre. Des fois, c'est facile de dire: «Ah, c'est de la faute de l'autre». Non, non, vous êtes, 50 responsable de tout. À un moment donné, ça va pas fonctionner parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a quelqu'un qui a peut-être plus 80 de responsabilité ou 60 de responsabilité, mais le fait est que vous n'êtes pas une paria, le fait que vous ayez choisi de vous séparer, mais simplement choisissez de reconstruire votre vie. C'est ça maintenant le défi parce que, OK, vous êtes séparés, OK, très bien, vous avez divorcé, très bien, ça c'est un fait. Nous, on arrive après les faits. Mais maintenant, on ne va pas vous condamner. On va vous dire, par contre, là, on va être pardon, dur avec vous, c'est vous dire, c'est vrai, vous vous êtes séparés, mais maintenant, choisissez d'avoir les bons comportements, d'avoir les bonnes attitudes, de poser les bons actes pour pouvoir aller de l'avant, en fait, et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Parce que séparés, bon, c'est triste de se retrouver sur ce banc-là, mais ce n'est pas votre finalité. Voilà. OK. Voilà. Ben, je voulais juste encore réappuyer sur un point, sur, ce que Mmh. vous venez de dire. C'est que oui, il ne faut pas rester sur un échec. Mmh. Il faut d'abord comprendre les raisons de son échec Tout à fait. et avant d'observer l'autre, il faut Mmh. prendre aussi la peine de se regarder soi-même Soi-même, tout à et une fait. fois qu'on aura compris quelles étaient les raisons, quels étaient les schémas pour lesquels je me suis engagée avec une personne avec laquelle Mmh. j'étais incompatible, Mmh. à ce moment-là, je peux refaire une nouvelle vie ou repartir. Mmh. Mais à partir du moment où je ne suis pas remise en question, comme, l'être humain est ce qu'il est, ben, il y a de fortes chances de recommencer les mêmes erreurs. C'est tout à fait ça. Franchement, c'est, exactement ça. Donc, là, tu l'as dit, ce qu'il faut retenir, c'est simplement prendre le temps de peser le pour et le contre par rapport au divorce. C'est-à-dire, OK, vous avez choisi de vous séparer, très bien, mais on n'y va pas à tête baissée. On n'y va pas à tête baissée. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il y a eu des cas d'infidélité, il y a eu des cas de violence, d'accord, on va se séparer. Lorsqu'on se sépare, on choisit aussi de travailler sur ces actes-là. Parce que il y a certaines personnes qui décident de se séparer, mais qui ne font aucun travail en parallèle. Ou lorsqu'il y a des cas de violence conjugale, on va se dire: «Ah non, 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 j'en peux plus, je vais chez ma mère, je vais chez mes parents, je vais chez un tel, je vais là-bas». Mais lorsque tu vas là-bas, assure-toi que tu es en train de travailler et assure-toi que l'autre aussi est en train de travailler. Travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rencontrer des spécialistes, vous allez rencontrer des psychologues, vous allez rencontrer des conseillers conjugaux, vous allez rencontrer couple radieux, vous allez rencontrer différentes personnes qui vous permettront réellement de d'investiguer en vous et de voir en fait quelles sont les failles. Où est-ce que vous avez manqué les choses, comment est-ce que vous vous êtes comporté, quels sont les actes que vous avez posés qui n'ont pas été les bons actes, et vous donner ensuite les clés pour pouvoir aller de l'avant. Ok. Ensuite, maintenant, c'est là que vous pourrez vous remettre ensemble. Mais vous pouvez vous remettre ensemble sur la base de ce que les conseillers vous auront dit. Ne vous remettez jamais ensemble, là je le dis vraiment, jamais ensemble sur le fait que ah mais la personne elle vous a promis qu'elle va changer. Non. Ça franchement, on a déjà vu des cas, je pense que vous avez déjà rencontré des cas comme ça, où lorsqu'ils se remettent ensemble sur la base des émotions, sur la base des sentiments
qui sont ravivées, bah, là, le problème, c'est que ça va aller encore plus grave, plus loin. La violence, elle va aller encore beaucoup plus loin parce que le problème de fond n'a pas été résolu. Donc, vraiment, prenez le temps de résorber vos problèmes en travaillant sur vous-même. Et aussi, hem, voilà, donc prenez le temps de travailler sur vous-même. Et bon, je ne sais même plus quoi dire. Et c'est vrai que chez les couples radieux, Heu, c'est comment dire? Chez Couple Radieux, le cabinet de conseil, conjugal, on prend vraiment le temps d'accompagner les couples. Pas les couples bien portants seulement, mais les couples aussi en difficulté. Donc n'attendez pas aussi d'être en difficulté, d'être il y a certaines personnes qui viennent, des fois franchement, quand on a rencontré, on se dit: «Mais c'est un cas vraiment», je pense que vous-même vous avez déjà rencontré ça, même si c'est vrai que, OK, ils veulent l'issue du divorce, mais on se dit: «Mais il faut un miracle, en fait. Il faut un miracle pour que les 2 s'en sortent indemnes. Il faut un miracle pour que les 2 ressortent de là debout, avant tout debout, parce que même si ça sera peut-être la séparation, moi, ça sera peut-être l'envie de les mettre ensemble ou l'envie aussi de qu'ils se séparent correctement, mais se dire: «Mais on ne sait même pas par quel bout on va tirer cette, mode de laine, en fait. On ne sait pas». Mais là, réellement, prenez le temps de réellement venir nous consulter et consultez-nous avant. N'attendez pas que la situation se détériore pour trouver des solutions. Mais dès que vous sentez dès que vous sentez, vous avez des signes, des symptômes comme cela, prenez le temps de vraiment nous consulter. On vous recevra réellement par la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez un mot de fin, maître Anne? Ah, un mot de la fin. Un mot de la fin, oui, faut pas attendre que ce soit trop tard. Mhm, Il faut faire les choses, à temps mhm, et quand les choses ne vont pas, il faut, avoir le courage de reconnaître que ça ne va pas et choisir de se faire accompagner ou aider. Effectivement, il y a des conseillers conjugaux, des psychologues. mhm, Il y a plein de gens, qui peuvent être des personnes de ressources ou même dans la famille, mhm. dans les proches, dans les amis qui peuvent vous aider à sortir de cette situation. C'est une situation certes difficile, mais ce n'est pas une situation dont on ne peut jamais s'en sortir. Donc je pense qu'un meilleur est toujours possible. Tout à fait, un meilleur est toujours possible et chez Couple Radio, on vous offre cette possibilité d'être accompagné. On espère réellement que vous aurez la possibilité de venir toquer. N'ayez pas honte, ne soyez pas pardon, gênés, mais venez en toute quiétude. On vous recevra en toute intimité aussi et dans l'anonymat. Dans l'anonymat, parce que l'objectif, ce n'est pas d'exposer ce que vous vivez, parce que c'est une affaire de couple, c'est une affaire d'intimité. On vous recevra et on fera dans la mesure possible pour pouvoir vous accompagner. Et sur ce, j'aimerais réellement prendre le temps de prier pour toutes les personnes qui traversent ce genre de situation. Priez que le Seigneur réellement vous fortifie, que le Seigneur vous console et que Dieu vous donne aussi la paix. Parce qu'en général, lorsqu'on est dans ce genre de situation, on est troublé, on est rempli d'inquiétude, on ne sait même pas quoi faire et vers qui se tourner. Donc, j'aimerais juste prier rapidement pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, je prie pour une personne qui est connectée, qui s'attend à toi, qui vit une situation réellement de trouble, qui vit une situation complètement perturbée, qui vit une situation d'infidélité, qui vit une situation, Seigneur, de violence aussi conjugale. Je prie réellement que là où elle se trouve, là où il se trouve, que tu viennes lui apporter ta paix, Seigneur. Tu dis que lorsque tu donnes ta paix, tu la donnes comme personne ne peut la donner. Alors remplis cette personne de ta paix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous te disons Amen. Amen. Très bien. Bah, merci beaucoup, Maître Anne. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et nous vous disons à très bientôt pour un autre épisode.